Salut la famille, bah écoutez, on est sorti de notre périple hier. Finalement les Allemands ont pu s'en sortir. En fait ils ont mis des pierres tout autour du tube sur lequel ils étaient bloqués. Et ensuite une grosse planche de bois. Ils ont fait marche arrière et du coup ils ont pu s'en sortir. Et là on est chez Alexis, un mec qui les a aidés durant leurs 8 mois de survie sur la plage. Il nous a proposé de squatter chez lui hier parce que la nuit tombait. Donc voilà, les deux bazars sont là. Regarde ça, California. Voilà un peu le bazar. Bazar des Allemands. Ça vaut 3000 et ça vaut 5000. Et ils ont mis 5000 € de réparation dessus, donc on arrive à 14 000. Mais bon, à l'intérieur, c'est pas comme chez moi. C'est plus large, tu peux dormir mieux, mais par contre, c'est moins haut et surtout, c'est beaucoup plus petit, comme tu as toute cette zone-là qui est pas utilisée. Bon, par contre, ce truc-là, c'est un tank. Le F250 Heavy Duty Xenon. C'est un tank, il peut sortir des ornières super facilement parce qu'il a un couple de dingue. Il a 150 chevaux, 8 cylindres. J'ai 100 chevaux, 4 cylindres. Donc tu vois, c'est pas la même. Mais bon, je suis content. Le PPR s'en est bien sorti. Sans trop de casse apparente, j'espère. ¿Quieres viajar con nosotros? Se puede, hein? Vamos a ponerte en la ducha y ya. ¿Qué te parece? ¿Qué dices? ¿Quieres allá? ¿Quieres allá? Ciao, ciao. Donc on va se barrer demain, on a profité pour faire une petite lessive, parce qu'en plus aujourd'hui on était vendredi 13, on voulait pas prendre la route un vendredi 13, et en plus de ça, on avait plein de trucs à faire ici, dans les camions, et en plus de ça, hier on a fait la fête. On était content d'être sortis de notre bourbier, moi parce que je pensais que j'allais jamais m'en sortir avant l'été, et eux, parce que ça fait 8 mois qu'ils sont là tout simplement. Donc on a fêté ça comme il se devait, voilà, c'est un peu dur au niveau de la motivation, mais bon, on a connu pire. Donc voilà, demain on met les voiles. Et je suis pas sûr qu'on puisse traverser la frontière parce qu'on pensait qu'elle était ouverte. C'est une histoire sans fin, c'est une blague sans fin cette frontière. On pensait qu'elle était ouverte, mais les Allemands nous ont dit que non, puisque eux ils attendent que ça de repartir au Costa Rica, comme c'est des surfeurs. On dit que les meilleures vagues étaient là-bas. Donc voilà, je sais pas encore ce qu'on va faire. Voilà, mais déjà on va sortir de ce bourbier, ce sera pas mal. Puis voilà, on est toujours là, on est bien lotis, on a la douche, l'électricité et on a les bananes. Voilà, tout va bien. Allez, je vous fais une bise, ciao. Voilà comment ça se passe les gars, ça fait 3-4 jours qu'on est là et il pleut de ouf. Il y a un cyclone en fait qui passe en ce moment sur le Costa Rica, Nicaragua. Les locaux nous ont dit il pleut comme jamais il a plu ici. Comme il y a des coupures de courant, du coup il n'y a plus d'eau. Donc on récupère l'eau de la pluie qui est super bonne d'ailleurs, super rafraîchissant. Allez, je vous laisse, ciao. Bon voilà, l'ouragan apparemment a touché la terre cette nuit. Ça va bien faire pratiquement une semaine de pluie quasiment non-stop. On en est là. En mode poule mouillée. On est un peu bloqué ici jusqu'à temps que la pluie s'arrête. Je vais essayer de faire une danse du soleil et tout. Ça ne fonctionne pas. Donc voilà, on va voir ce qu'on va faire. Allez, ciao. C'est finalement arrivé les gars dans la descente. J'ai pété l'embrayage, voilà. La boîte de vitesse était fatiguée et j'ai pété l'embrayage. J'ai pas pu redémarrer. Donc voilà, je suis bloqué. On va voir ce qu'on peut faire. Salut la famille, c'est Wam. Écoutez, on est arrivé. Le garagiste est juste là. Donc ce qui s'est passé, j'ai flingué l'embrayage en faisant une fausse manip. Puis il y a 2 personnes qui me sont venues en aide pour démarrer en première. J'ai grimpé la côte en première, tout doucement, à 5-10 à l'heure. Alors qu'en fait, je pensais que c'était pas possible de grimper en première. Je pensais qu'il fallait prendre de la vitesse dans la descente pour monter comme avec une voiture normale. Surtout vu le poids du bazar, je me suis dit qu'il grimperait jamais. Ça a été mon erreur. En fin de deuxième, les rapports sont tellement courts. J'ai voulu passer la troisième, mais elle bloquait. Impossible de passer la troisième, donc je me suis dit je vais rester embrayé pour pas faire exploser le moteur. Ensuite, je vais grimper et comme je vais perdre de la vitesse, je vais pouvoir débrayer et accélérer et repartir en seconde tranquillou. Et en fait, pas du tout. C'est pas du tout ce qui s'est passé. En fait, j'ai explosé l'embrayage, voilà. Donc je pensais que c'était que le cap qui avait cédé, mais finalement non. Ah, j'ai un petit point rouge là. Bon, je suis un peu en mode clown, même si j'ai pas trop envie de rire. Donc voilà, j'ai fait 1 heure en première. Dans des chemins escarpés à 10 à l'heure pour sortir des ornières parce que je pouvais pas passer la seconde. Il y avait trop de risques que je passe la seconde et que je recale et que je sois pas en descente pour redémarrer. En sortant de la jungle, je croise l'armée puisqu'en fait je suis dans une zone pétrolière. Je baisse la fenêtre, je dis je peux pas m'arrêter les gars, sinon je redémarrerai pas. Marchez à côté de moi et tout. Donc j'étais en première donc ils pouvaient marcher, tu vois. Donc je dis au gars de marcher, aux militaires, tu vois. L'autre il me regarde, il me dit attends les mecs, je suis militaire, je te demande de t'arrêter, tu t'arrêtes mec, t'es un grand malade. Donc finalement ils prennent leur voiture, ils viennent à mon niveau. Je leur explique la situation, ils me disent ok pas de souci, ils me disent regarde à 1 km t'as une descente, après une école arrête-toi, faut que je sorte du véhicule pour que je switch le mode 4x4 en mode 2x4 sur les jantes, sur la traction avant, à ce niveau là. Et donc du coup voilà je me gare et tout donc en descente, me voilà à caler le véhicule comme je peux, j'enlève le mode 4x4, je me dis qu'il faut que je reparte en seconde parce que si je repars en première, je vais arriver dans 3 jours et je vais exploser le moteur. Je retire le frein à main, je commence à prendre beaucoup de vitesse, j'essaye de démarrer en seconde, au dernier moment, le truc démarre et je suis arrivé 1h30 plus tard dans le village chez le mécano.
mécano. Un truc de ouf les gars. Ça sent encore l'embrayage à l'intérieur du camion. Bref, c'est une galère les gars. Donc je suis là pour une durée indéterminée. On est pas mal là, hein. Regarde ça un peu. Il y a pire comme spot avec le pont de la rivière Kwai. Ça tombe bien parce qu'il a l'air de plus trop pleuvoir. Et il y en avait marre parce que là vraiment la saison des pluies là ça y est là. Autant juin, juillet, août, pipi de chat. Autant septembre, octobre, novembre, tu déroules. Donc voilà, j'espère que ça va se calmer, qu'on va revoir enfin le soleil. Je vais essayer de commander la pièce là dans les plus brefs délais. Mon cylindre de frein aussi que j'ai tué, je sais pas comment. Et voilà, je vais me faire livrer ça par avion, 10 jours je sais pas. Je me suis arrangé financièrement avec le mécano. Ça devrait aller, ça devrait pas trop piquer. Pour info, j'ai toujours des petites douleurs là au niveau de la gorge. Post-Covid, post-coronavirus. J'ai rencontré un mec là au milieu de la jungle, un grand-père qui m'a dit qu'il avait chopé aussi, qu'il avait fait 21 jours d'hospitalisation et qui me dit que 2 mois après il a des douleurs. Donc c'est marrant parce que moi j'ai rien dit à personne là-bas comme c'est trop récent. Et je l'ai fait parler un peu le vieux pour qu'il me décrive ses séquelles à côté de taille. Et on se regardait tous les deux, on se dit putain c'est exactement les séquelles que je décris. Comme si de temps en temps il revenait, hein. Il revenait le petit bâtard un peu étranglé là. Mais bon voilà, écoutez tout va bien. Il y a un cow-boy qui arrive, incroyable. Tout va bien, ça aurait pu être pire, on aurait pu rester bloqué dans la jungle, devoir prendre un tracteur pour se sortir du traquenard. Et finalement, on est bien. On est très très bien là, on va pouvoir rester, on a le temps. Hola, buenas. Incroyable. Allez sur ce, je vous laisse. Ouais, salut les loulous, ça fait longtemps que je vous ai pas donné de nouvelles. On est toujours à Puerto Armuelles chez le tailleur. J'en profite pour vous faire une petite vidéo de business. On a lancé les premiers savons bio du Panama. C'est un travail entièrement artisanal, un savoir-faire ancestral. Et regardez ce que ça donne. Donc là, on a avena, avoine. Là, on a cannelle. Là, on a café au lait, lait de vache, hein, directement chez le producteur. C'est nos voisins qui nous fournissent ça. Là, on a café aussi sans lait. Celui-là, pour terminer, c'est romarin et thym. Voilà, donc on va faire des petits packaging sympas là, on a commencé à préparer là de la petite corde et tout. Et puis on va aller vendre ça les gars, on va aller vendre ça les yeux de la tête, parce qu'il faut bien financer le voyage de Bibi et de Mimi, n'est-ce pas? No, por favor. Entonces, hablas a los franceses, habla de tu receta, ¿no? Sí, pero en español. Dale, en español. Bueno, es súper sencillo, un jabón base, aceite de coco, totalmente natural. Bueno, ya tú me ayudaste un poquito. Es súper artesanal, natural, realmente con productos muy orgánicos, nada químico, totalmente a mano para darle un toque más al producto. Una pregunta, señora, ¿cuál es este sachete là? ¿Cocaína? Parece cocaína, pero no, no es. ¿No es cocaína? No. No me interesa entonces. Oh, mierda. Ah bah bravo. La madre. T'as la catastrophe. Catastrophe. Retire mes parts de ta société, hein. Deja de Terminé. filmar, pensé que era. Terminé, hein. Te voy a... Deja de filmar. Coup d'œil. Ouais, salut la famille, juste pour vous donner un peu des nouvelles du pays. J'attends toujours mon embrayage de France. Je sais pas ce qu'il fout. Voilà, on est toujours là sur le pont de la rivière Kwai. Je sais plus trop quoi. Vous voyez là par exemple quand je suis en train de parler, quand je parle vite, j'ai du mal à récupérer, à reprendre mon souffle. La dernière fois j'ai appelé ma mère, elle me dit mais c'est quoi tous ces silences là? Des fois ça coupe et tout, je t'entends plus. Je dis non, c'est pas ça maman, c'est que je respire. Je prends du temps pour faire rentrer beaucoup d'air, voilà. Donc on est toujours là les cocos, ça fait plaisir, tout va bien, il y a du soleil. On va s'atteler un peu maintenant à des trucs genre Monsieur Bricolage, ça va être sympatoche. J'espère que mon embrayage va arriver aujourd'hui, demain, sous peu en tout cas. Parce que là ça va faire une petite dizaine de jours qu'on est là. Même si les gens sont très sympas avec nous, ils nous filent des oranges, des bananes, plein de trucs, des cocos et tout, gratos tout ça. On peut aller au tailleur, on peut utiliser l'eau, l'électricité. Voilà, je vais vous montrer le tailleur. Voilà, ça c'est la famille, le père et la mère du tailleur qui habitent ici. Ils sont vraiment sympathiques franchement. Et ça c'est le tailleur où je squatte du coup la nuit pour un peu plus de sécurité, comme ici c'est un peu chaud. Voilà, là-bas on peut se prendre l'électricité, un peu plus loin on peut prendre l'eau, c'est super sympa. Et le soir on peut squatter là tranquillou, toute la nuit, il y a de la lumière et tout. On est vraiment bien. On attend juste maintenant que Mr. Tyr vienne récupérer son van, ça serait bien, enfin ses vannes, voilà, l'agence touriste, voilà, venez les gars, parce que là ça commence un peu à partir en cacahuète au niveau de vos vannes. Et puis voilà, si on a faim on peut tuer un veau, si vraiment t'as une grosse dalle, tu peux buter une vache, ou deux, et voilà quoi, on est pas mal. On est pas mal, regardez ce petit tracteur, je vous l'ai montré, hein. Et il a 50 ans les gars. Il tourne comme une horloge suisse, comme un jagé, il tourne vraiment super bien. Il tourne même mieux que le moteur du bazar. Bon ça en même temps tu me diras, c'est pas dur. Il me tarde de nettoyer un peu le bazar que j'ai toujours pas nettoyé depuis la jungle. Et surtout, il me tarde de repartir vers l'aventure. Allez, je vous fais des bisous. Ciao les Bretons. Ouais, regarde, ça se passe comme ça. On était en train de faire notre petit savon là, tranquillou. Notre petit savon artisanal. Et on a eu la visite de notre ami Pedro.
C'est le chef du port. Regarde ce qu'il nous a ramené, mon gars. Regarde, il nous a ramené des masques, des serviettes. Regarde ça, de la lessive, du PQ. Mira. Multiquier, jabón cremoso, pepino y leche, amigo. Que nivel. ¿Qué más? Mira, el man. Regarde, le mec nous a offert des serviettes toutes neuves, mon frère. Toute neuve. Je lui ai dit, tu veux récupérer la caisse en plastique? Il m'a dit, non, non, je te la donne, c'est pour toi. Oui, amable. Et quand je vous dis que les gars sont super sympas ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Eso es la bolsa de la ayuda del gobierno, ¿no? Sí. 2 bolsas de ayuda. Aquí hay como $60. Waouh, quel nivel de loco. Voilà les gars, ça se passe comme ça ici au Panama, les mecs sont super sympas. Quand je vous disais qu'ils nous offraient tout, des bananes, des oranges, là carrément, c'est un... Il y a 60 balles de course les gars là. Il y a 60 balles de course les gars. Oh là là, on pensait pas qu'il allait nous ramener tout ça. De la balle les gars, de la boulette. Allez, ciao.